Salut, c'est David. Ce soir, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est très profond. Je veux commencer par te poser une question toute simple. Préfères-tu être libre en enfer ou être esclave au paradis? Alors, cette question m'a été posée pour la première fois par mon mentor. J'aurai l'occasion de te parler de lui dans une prochaine vidéo de façon plus détaillée. Mon mentor m'a posé cette question pour la première fois et sur le coup, la question m'a paru vraiment étrange. Et j'ai fini par répondre, je préfère être esclave au paradis. Alors à ma réponse, mon mentor a vraiment éclaté de rire. Il a éclaté de rire et il m'a regardé et il m'a dit, mon fils, sais-tu ce que c'est que d'être esclave au paradis? Alors, aujourd'hui, lorsqu'on regarde le monde, la société dans laquelle on vit, on remarque que de plus en plus de personnes choisissent délibérément de troquer leur liberté naturelle, la liberté qui est vraiment quelque chose de fondamental, parce qu'à la base, chacun d'entre nous est né étant libre. On est venu de quelque part dans ce monde et à la base, chacun de nous n'a pas demandé à venir dans ce monde, mais on est quand même venu contre notre gré. Alors, je me pose la question, pourquoi faire? Pourquoi sommes-nous venus dans ce monde? Nous sommes venus pour vivre et mourir. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais en réalité, l'intervalle entre les deux, c'est-à-dire la naissance, qui est la vie, et la mort, c'est bien entendu l'expérience. Et oui, cher ami, toi qui m'écoutes, je veux que tu prennes conscience de quelque chose. La vie est une expérience. La vie est une expérience qu'il faut vivre et non pas subir. Je vois de plus en plus de personnes gâcher leur vie délibérément. Ils choisissent de se soumettre, ou plutôt ils choisissent de tronquer leur liberté. Ils choisissent d'être esclaves délibérément contre un petit peu de confort par-ci par-là. C'est bien dommage. Si ces personnes prennent conscience que la vie est vraiment une expérience, je pense que ces personnes vont réfléchir à deux fois avant de tronquer leur liberté contre un petit peu de confort. En fait, ce qui explique tout ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, les gens sont devenus très très paresseux. Les gens sont devenus hyper paresseux, à tel point que ils ne veulent fournir aucun effort. Ils ne veulent pas réfléchir même une minute. Ils trouvent que réfléchir c'est trop difficile. Donc ils préfèrent laisser quelqu'un d'autre réfléchir à leur place. Et eux n'auront pas l'obligation de faire cet effort de réflexion. La réflexion est quelque chose de naturel, cher ami. Il faut réfléchir pour décider. Il faut réfléchir pour vivre. Mais dès le moment où un individu, quel que soit d'où il vient, la couleur de sa peau, son rang social, son sexe, dès le moment où cet individu arrête de réfléchir, automatiquement, il y a quelqu'un d'autre qui, lui, fait l'effort de réfléchir. Il va, ce dernier, prendre, ou plutôt mettre à son service, ce premier individu qui ne veut pas faire l'effort de réfléchir. Et c'est là le drame. Mais nous vivons dans une société qui a besoin d'équilibre, qui a besoin de diversité. Tout le monde ne peut pas être libre. Ou du moins tout le monde ne veut pas être libre. Et c'est bien comme ça fait partie de l'équilibre naturel des choses. Parce que un trop de liberté en pagaille, ça va certainement mener au libertinage et au désordre, au chaos. Mais toi qui m'écoutes, je sais qu'au fond de toi, il y a une germe, il y a une semence qui a soif de liberté. Et je sais que tu n'es pas quelqu'un qui veut rester captif toute sa vie. Je sais que tu n'es pas une personne qui veut gâcher sa vie et ne pas expérimenter pleinement la vie. Tu as beau te retrouver dans des situations, la vie a beau te traîner par-ci par-là, mais au fond de toi, il y a toujours cette soif de liberté qui veut réellement se manifester.
Tu cherches les voies et moyens à travers tout ce que tu as entrepris jusqu'à maintenant pour pouvoir vivre véritablement cette liberté. Mais au final, la liberté, cher ami, elle est à ta portée. Il suffit juste de te décider. Il suffit juste de comprendre quoi faire pour arracher cette liberté. Cher ami, ne sois pas celui qui va tronquer sa liberté indéfiniment. Ne reste pas celui qui va marcher toute sa vie la queue entre les jambes. Ta vie mérite mieux. Je suis ici pour t'accompagner, comme moi aussi on m'a accompagné, afin que tu puisses faire ce qu'il faut pour avoir ta liberté. Alors, il faut décider soi-même si tu veux devenir libre dans un monde en perpétuel changement, dans un monde dangereux. Oui, parce que nous vivons dans un monde dangereux. Le monde n'est pas un monde qui est tout le temps merveilleux, un monde où il fait tout le temps bon vivre. C'est vrai, le cinéma, Hollywood et tout nous vendent un monde merveilleux. Nous vendent un monde où les choses se déroulent de façon linéaire. Mais dans la réalité, c'est tout autre. Le monde est un champ en perpétuel bouleversement. Des forces s'affrontent en permanence. Comme dans la jungle, le plus fort domine le plus faible. Et ainsi de suite. Si tu veux survivre dans ce monde, cher ami, en étant libre, en étant heureux, parce que la liberté apporte le bonheur, il va falloir que tu te fixes comme objectif de l'être, c'est-à-dire devenir libre. Sinon, tu risques d'oublier et te retrouver à tronquer ta liberté, à tronquer ta vie pour un petit peu de pain. Alors, aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo du célèbre footballeur portugais Cristiano Ronaldo. Il disait que le fait d'être célèbre est vraiment très très pénible. Parce qu'à force, on n'a plus de vie, on n'a plus d'intimité. Et que ça, c'était vraiment malheureux. Ça m'a vraiment interpellé. Cette personne, on peut l'envier. Parce que sur le plan matériel, on peut dire qu'il a vraiment tout. Mais cette même personne qu'on aura tendance à envier se plaint du fait qu'il n'est pas libre de pouvoir vivre sa vie en toute intimité. Et oui, vous voyez, cher ami, la liberté n'est pas question d'argent. La liberté est surtout question de style de vie et de pouvoir vivre sa vie simplement, en toute intimité, en toute liberté, libre de pouvoir choisir, libre de pouvoir faire et ne pas faire. C'est cela la vraie liberté. Alors, cher ami, dans les prochaines vidéos, je vais t'emmener à réfléchir. Je vais t'emmener à faire le choix d'être libre. Parce que la liberté t'est destinée. Tu es destiné à être libre. Tu dois être libre. C'est ta nature. Comme l'aiglon qui se retrouve à un moment donné dans la basse-cour avec les poussins. Cet aiglon aura beau être assimilé, aura beau patauger dans la basse-cour, dans la boue de la basse-cour avec les poussins. À un moment donné, cet aiglon va finir par pousser des ailes, va finir par s'essayer au vol et un beau matin va finir par prendre son envol pour toujours vers les sommets. Merci de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir.